Oh, il a dit qu'elle est taille. Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bonjour et bon réveil matinal à tous. Nous écoutons Tétélestai, notre méditation quotidienne avec le pasteur Paris Stala. Alors bien-aimés, ce matin encore, nous sommes très reconnaissants pour le souffle de vie que Dieu nous donne et nous sommes aussi très reconnaissants de pouvoir avoir un peu de temps pour méditer la parole de Dieu. Vous le savez, nous sommes toujours en train de parler dans notre grand thème de la différence entre la religion et l'évangile et nous abordons le sous-thème l'évangile, la religion et le salut et l'évangile et le salut. Le salut de l'âme, le salut de l'homme est la principale chose que dans toutes les religions on réclame chercher. Certains cherchent le salut financier, le salut matériel, le salut marital, le salut professionnel, le salut sanitaire et au-delà de toute chose, le salut éternel, le salut de l'âme ou le salut de l'esprit, selon ta dénomination ou ta religion définie, bien-aimé. Donc, l'homme est à la recherche du salut. Et le salut commun que tout le monde cherche et que tout le monde proclame être le plus grand salut, c'est le salut pour le paradis. C'est pour aller au paradis, pour être avec Dieu. D'autres, je ne sais pas là où tu fixes ta part de paradis, ça peut être sur terre, ça peut être n'importe où ton paradis peut être déjà là, tu peux être déjà dans ton paradis, mais toujours est-il que dans les différentes obédiences religieuses, dans les différentes croyances dans le monde, il y a une croyance qui veut que nous allons au paradis. Alors bien aimé, mais je voudrais parler tout simplement dans le cas du christianisme. Le salut, tout le monde cherche à être sauvé. On entend tu es né de nouveau. On entend est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es né de nouveau? Et savez-vous bien aimé, la religion a sa définition du salut. Dans les milieux religieux bien aimés, déjà, on voit le salut comme quelque chose que nous recevons de Dieu et que nous pouvons le perdre, qu'on peut la perdre d'un moment à l'autre. Donc, la religion a défini le salut comme une enveloppe, comme un billet de 10 000 francs CFA que Dieu t'a donné et que si tu t'amuses, tu vas perdre ce billet de 10 000. Ou que si tu t'amuses, Dieu va récupérer ce billet de 10 000. Ou que si tu t'amuses encore, le diable va même voler ce billet de 10 000. Regardez comment la religion a défini le salut, bien aimé. Le salut comme étant quelque chose de matériel qu'on peut toucher ou qu'on peut avoir ou quelque chose de spirituel qu'on peut recevoir et qu'on peut le perdre. Vous voyez, la religion définit, dans la religion, on dit qu'on peut perdre ce salut. La religion définit le salut comme quelque chose qu'on peut perdre. On peut être avec Dieu aujourd'hui, Dieu est ton Père et demain, Dieu n'est plus ton père et c'est Satan qui est ton père et le lendemain encore Dieu redevient ton père et encore tu peux encore Dieu. Vous voyez comment les religieux définissent le salut comme étant une relation que tu peux avoir avec Dieu et que tu la perds aujourd'hui et que demain si tu changes le comportement tu regagnes encore ce salut et si tu t'amuses encore tu repères. Vous voyez, ce qui fait que les religieux ont le salut sporadique, les religieux ont le salut incertain. Bien aimé, les religieux n'ont pas un salut éternel, ils ont un salut éphémère, ça peut se perdre à tout moment, tout dépend de leur comportement et de leur humeur. Bien aimé, vous voyez comment la religion définit ce que c'est que le salut, être sauvé. Les religieux voient même le salut, être né de nouveau, comme être baptisé dans l'eau. Donc si tu te baptises dans l'eau, les religieux disent que le jour où tu t'es baptisé dans l'eau, le pasteur t'a plongé ou qui t'a plongé dans l'eau, c'est le jour là où tu es né de nouveau. Donc ils voient la nouvelle naissance comme étant le baptême d'eau. Vous voyez comment la religion et les religieux définissent le salut ou la nouvelle naissance. Les religieux définissent, bien aimé, le salut comme le salut comme un objet
comme quelque chose d'éphémère, comme le baptême d'eau. Les religieux définissent le salut, bien-aimé, comme une attitude, une position où tu as et que tu peux perdre cette position. Donc les religieux définissent le salut comme une position dans laquelle on t'a mis et que demain tu peux chuter de cette position, tu peux quitter de cette position si tu t'amuses un peu, si tu fais. Bien-aimé, nous sommes en train de voir comment la religion, les religieux voient le salut, la vie éternelle. Permettez-moi encore cette expression, la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Est-ce un objet que Dieu nous donne? Est-ce une position, bien-aimé, que Dieu nous donne? La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne glorifie. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Le salut donc c'est la vie éternelle, c'est avoir une vie éternelle. Bien aimé, en simple français, que veut dire vie? Et maintenant, que veut dire éternel? Cet adjectif qualificatif éternel veut dire que quoi? Je crois que même ne serait-ce qu'au cours élémentaire première année, on définit éternel, on peut voir cet adjectif comme quelque chose. Éternel, ça qualifie quelque chose qui n'a pas de commencement ni de fin. Mais d'où vient que tu dis que tu as la vie éternelle, après tu dis que tu as perdu cette vie éternelle? Bien aimé, ça veut dire qu'au départ, tu croyais avoir la vie éternelle, mais ce n'était pas la vie éternelle. Bien aimé, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je lui donne la vie éternelle. Je voudrais que tu prennes tout simplement un exemple. À quel moment ton enfant que tu as accouché à la maison là cesse d'être ton enfant? Est-ce que si cet enfant quitte la maison, ça veut dire qu'il n'est plus ton enfant? Est-ce que si cet enfant t'insulte, ça veut dire qu'il n'est plus ton enfant? Est-ce que si cet enfant devient un voleur, ça veut dire que ce n'est plus ton enfant? Est-ce que si cet enfant devient un fou, ça veut dire qu'il n'est plus ton enfant? À quel moment l'enfant que tu as accouché cesse d'être ton enfant? Bien-aimé, Jésus a dit que vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi. Pourquoi la religion a collé une image très cruelle, une image très méchante envers Dieu? Un Dieu qu'il te donne la vie éternelle, tu tentes un peu de te comporter, un jour il reprend sa vie éternelle. Après, c'est quand tu te reviens normal, tu changes ou je ne sais pas, d'autres disent repentance qui te redonne encore la vie éternelle. Ça, c'est une définition, une vue religieuse de la vie éternelle, de ce que j'appelle encore le salut, bien-aimé. Le salut ne vient pas de l'homme, bien-aimé. Ce n'est pas l'homme qui décide s'il sera sauvé ou s'il ne sera pas sauvé. Le salut n'est pas un objet que Dieu nous donne et qu'il peut reprendre. Le salut n'est pas une position dans laquelle Dieu nous a mis et qu'il peut encore nous sortir de cette position. Comment est-ce que la religion t'a enseigné le salut, bien-aimé? Un salut sporadique, un salut éphémère, un salut temporaire, un salut qui dépend de l'attitude de ton leader ou de ton attitude. Voilà pourquoi il y a des moments où tu sens comme si tu étais vraiment sauvé et des moments où tu sens comme si tu n'es pas sauvé. Le salut n'est pas le sentiment. On ne sent pas le salut, bien-aimé. Il n'y a pas un baromètre, il n'y a pas un thermomètre pour mesurer si tu as le salut ou si tu n'as pas, bien-aimé. Le salut n'est pas du ressort humain. Ce n'est pas l'homme qui décide de ce qu'il sera sauvé ou pas. La vie éternelle n'est pas une position, ni un objet, ou ni une attitude, bien-aimé. La religion a, bien-aimé, a faussé et a déformé ce que c'est que le salut. Toi qui dis que tu es sauvé, qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? Quand dit-on que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes sauvés? À quel moment? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça signifie véritablement? Alors, chers frères et sœurs, le temps même qui m'est imparti est fini. Nous allons continuer demain. Nous sommes en train de voir la différence entre le point de vue de la religion sur le salut et le point de vue de l'évangile biblique sur le salut. Alors j'honore le Christ en toi, tu es saint, tu es juste, tu es parfait. Nous allons continuer demain. Tout est grâce. Tout est grâce. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement qui vous est produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au plus 237 675 27 16 77 ou encore au 237 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram
Medigrad Mission. Tetelestai, tout est accompli.